Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité et pour ce merveilleux temps qu'il nous a encore accordé par son autorité. Il nous a gardés toute la semaine et il nous a accordé la grâce d'être encore au milieu de nous. Car sa parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés, qu'il est là présent. Et à travers les différents sujets de prière que nous avons eus ce matin, nous voyons la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu dans nos vies et nous bénissons tout son nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous avons l'intention de continuer toujours avec le thème que nous avions commencé par aborder ces 2 derniers dimanches, qui nous parle de la chair et de l'esprit. Et ce thème, en parlant de la chair et de l'esprit, nous invite à choisir la liberté en Christ. Et nous avions dit que la parole de Dieu que nous avions écoutée depuis le début de notre conversion à Christ, qui nous a présenté la crucifixion de Christ, la mort et la résurrection de Jésus, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous, cette parole demeure la même. Elle n'a point changé. C'est elle qui nous a appelés à la foi, à manifester la foi au Fils de Dieu. C'est elle qui nous maintient dans notre parcours, dans notre marche avec le Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons trouvés à la toute fin, comme cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et que lorsque nous nous détournons de cet évangile, c'est comme s'il y a un sort qui nous est jeté et nous devons revenir et crier à Dieu et appeler à l'aide pour que le Seigneur nous vienne à l'aide. Parce qu'il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et pour montrer à l'homme que l'homme ne peut rien faire par lui-même, il a donné à l'homme les 10 commandements pour venir montrer simplement à l'homme que l'homme ne peut rien en lui-même. Alléluia, que la chair est faible, mais que l'esprit est toujours disposé à nous venir au secours. Alléluia. Et nous avions dit également que aussi longtemps que l'homme va se confier à l'œuvre charnelle, il va récolter la mort. Mais lorsqu'il se laisse à la vie de l'esprit, il va parvenir à la pleine vie pour laquelle Christ est allé à la croix et a donné sa vie pour que nous puissions avoir la plénitude de la vie. Amen. Et que c'est vraiment cela qu'il faut comprendre. Et c'est pour cela que la loi que Dieu avait donnée en ce moment n'était qu'un vraiment guide, un pédagogue pour amener les hommes à la foi. Alléluia. Pour amener les hommes vraiment à comprendre l'œuvre de la rédemption, à savoir qu'ils doivent s'abandonner à Dieu pour vivre dans la pleine liberté, pour alors laquelle le Seigneur nous a appelés. Et nous avons conclu le dimanche dernier en commençant par vraiment poser alors les avant-goûts donc de la suite en disant que aujourd'hui nous allons parler de la liberté. Donc la chair et l'esprit choisissent la liberté en Christ. Donc c'est ce thème que nous allons toujours continuer de développer. Et aujourd'hui nous allons parler concrètement de la liberté. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est quoi alors la liberté? Quelle est cette liberté que nous avons en Christ? Pourquoi on nous parle de la liberté en Christ et pourquoi le Christ nous a appelés à la liberté? Et on avait commencé par lire le dimanche passé le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17 que nous allons prendre encore pour appui ce matin pour continuer.
Frère, Amen, si tu es là, tu peux nous aider, s'il te plaît. Amen. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17. Oui, s'il te plaît. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Donc, on nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là, on peut constater, on peut retrouver, on peut avoir la liberté. Donc, notre Dieu, il est Esprit. Et là où son Esprit est présent, à cet endroit précis, la liberté règne. Alléluia. Et cette liberté, comme on avait commencé par annoncer, et, et qu'on verra alors aujourd'hui, aller dans un peu en détail de cela, nous avions commencé par dire que c'est une liberté qui consiste à faire ce qui est en relation, ce qui est en lien, ce qui est en adéquation avec notre salut. C'est une liberté qui nous invite à travailler à notre salut, qui nous invite à demeurer dans le salut. C'est une liberté qui ne nous amène pas à faire ce que nous voulons. Parce que la vraie liberté nous est donnée lorsque nous ne faisons pas selon nos désirs, mais lorsque nous nous attendons à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Dans toute notre vie, nous nous confions à Dieu, nous nous attendons à sa grâce. Alléluia. Et nous devons constater que lorsque nous parlons de la liberté, cela fait référence à notre nouvelle naissance en premier lieu. Alléluia. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole qui s'est faite chair et qui est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous sommes alors nés de nouveau. Et cette naissance, telle que l'apôtre Jean l'a présentée dans Jean 1, les versets 12 à 13, elle n'a rien à voir avec la chair, elle n'a rien à voir avec le sang, elle n'a rien à voir avec la volonté de l'homme. Mais vraiment, cette nouvelle naissance nous vient totalement de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons le lire rapidement. Jean chapitre 1 et les versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, on nous dit clairement ici que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui s'identifient à la mort et à la résurrection du Seigneur, alléluia, ces personnes sont nées de la volonté de Dieu. Tous ceux qui ont reçu la parole sont nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions revenir au mot liberté que nous avons lu tout à l'heure dans le passage de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17. Ce mot vient du mot strong dont le numéro est le 1657, qui veut dire Eleutéria. Alléluia. Nous avons commencé par regarder ça le dimanche passé. Et quand nous allons regarder ce mot, il nous dit que c'est la liberté de faire ou d'oublier ce qui est en relation avec le salut. Ça veut dire qu'il y a une liberté que nous avons. Dieu nous a appelés à la liberté et il ne nous impose rien. C'est à nous de choisir de travailler à notre salut ou de ne pas travailler à notre salut. Alléluia. Et ce mot nous dit que la vraie liberté, lorsque nous est donnée, lorsque nous ne faisons pas selon nos désirs, ça veut dire quoi? Au départ, il commence par nous dire, nous pouvons faire ce qui est en relation avec notre salut, comme nous pouvons ne pas le faire. Mais il revient pour préciser, pour situer les responsabilités, pour dire que nous devons alors savoir que nous avons la vraie liberté lorsque nous ne faisons pas selon nos désirs. Alléluia. C'est très important.
que de savoir que Christ m'a appelé à la liberté, mais je vais jouir de la liberté de Christ lorsque je ne fais pas selon mes désirs, lorsque je m'abandonne au Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce mot vient d'un autre mot qui est le téros. Alléluia. Qui veut dire né libre. Celui qui n'est pas un esclave, celui qui cesse d'être un esclave. Nous étions tous liés par le péché, esclaves. Nous étions sous le poids du péché. Mais Christ est venu et il a mis fin à cet esclavage pour nous. Et à partir du moment où nous donnons notre vie à Christ, l'esclavage du péché cesse. Alléluia. Et nous sommes totalement libérés. Donc c'est celui qui est affranchi, celui qui est libéré. Et nous avions remarqué le dimanche passé que ce mot fait référence à la liberté que nous avons du joug, donc de la loi mosaïque, de la loi de Moïse. Et c'est pour cela que lorsque nous lisons dans Jean, le chapitre 8, le verset 36, s'il te plaît, mon frère, il nous a dit que lorsque le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alléluia. Vous êtes réellement affranchi. Vous êtes réellement délivré du joug du péché. Vous êtes totalement délivré de la loi de Moïse. Alléluia. Donc c'est ça. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Serez ici là, c'est un, un état présent. Lorsque, alors je donne ma vie à Christ, je suis libre. Ce n'est pas dans le futur. Je suis libre du péché. Je suis libre de la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, comme nous avons dit, vient pour montrer les limites de l'homme. Je ne me confie plus à l'homme, mais je m'abandonne à Dieu. Et c'est en cela que je suis totalement libre. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous aide. Et l'apôtre Pierre, dans son premier livre, 1 Pierre, le chapitre 2, nous allons considérer le verset 16. Il dit que lorsque nous sommes libres, nous devons avoir une attitude. Nous ne devons pas faire de cette liberté un voile qui vient couvrir la méchanceté. Mais nous devons agir comme étant des serviteurs de Dieu. Un serviteur, c'est celui qui se soumet à son maître. C'est celui qui reste sous le couvert de son maître. C'est celui qui ne se rebelle pas contre l'autorité de son maître. Donc la liberté que Christ nous a donnée, c'est cette liberté qui va nous amener à comprendre que nous dépendons de Christ. Nous dépendons du Seigneur. Nous dépendons de lui pour toutes choses. Parce que nous comprenons que nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et pour continuer, je voudrais que nous puissions regarder dans le passage de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On nous dit que l'épée de l'esprit est la parole de notre Seigneur. Et dans le passage de 2 Corinthiens 2, 17, alléluia, on nous parle de la liberté que nous avons en Christ. Et donc la liberté dont il est question, c'est vraiment lorsque le Christ vient se révéler à nous. Lorsque le Christ est révélé, lorsque la parole est révélée. Alléluia. C'est à partir du moment que nous avons le Christ révélé à travers la parole prophétique que nous pouvons dire que nous avons la liberté. Et c'est pour cela que je suis très reconnaissant au Seigneur pour le dernier sujet de prière que nous avons ce matin qui nous parle plutôt de l'esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance de Dieu.
Parce que lorsque nous avons cette révélation dans la pleine connaissance de Dieu, nous avons la révélation de Christ, nous vivons ou bien nous pouvons vivre dans la liberté. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, elle nous permet de connaître les mystères du royaume de Dieu et toutes les profondeurs de Dieu. La révélation de Christ nous amène à cela. Quand quelque chose est mystère, c'est ce qui est caché, ce qui n'est pas, ce qui ne frappe pas aux yeux, ce qui n'est pas vraiment découvert ou a découvert tes yeux, mais ce qui est voilé. Et ça nous prend vraiment de sonder cela pour connaître. Et lorsque nous avons la révélation de Christ, le Saint-Esprit nous prend et nous fait rentrer dans cette pleine connaissance de tout ce qui est mystère de Dieu. Alléluia. Et nous vivons dans la liberté totale concernant le plan de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ pour chacun de nous, pour nos vies individuellement et pour la vie de son Église et pour la vie de l'humanité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, comme je le faisais remarquer, la liberté dont il est question, c'est également la délivrance du joug de la loi de Moïse. Et je voudrais que nous puissions considérer ce que l'apôtre Paul a dit dans le passage dans le livre que nous avons pris en commençant notre méditation de ce matin, le 2 Corinthiens, le chapitre 3, mais nous allons regarder le verset 6. Et c'est le dernier bout du verset 6 qui nous intéresse. 2 Corinthiens chapitre 6 et chapitre 2, verset 6, la dernière partie. 2 Corinthiens 2 ou 2 Corinthiens 3? 2 Corinthiens 2, chapitre 6, le dernier bout du chapitre 6, s'il te plaît. On peut lire tout le chapitre. Qu'est-ce que je dis? Le dernier bout du verset 6, plutôt. Amen. Amen. 2 Corinthiens 2, verset 6. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Amen. Non, ce n'est pas ça. C'est le 2 Corinthiens, chapitre 3, plutôt, le verset 6, s'il te plaît. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Quand il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Cette alliance n'est pas basée sur la lettre, c'est-à-dire sur la loi de Moïse, mais c'est basé sur la loi de l'esprit. Pourquoi? Comme nous l'avions montré là, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. L'esprit rend la vie. L'esprit amène à la vie. L'esprit établit l'homme dans la vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est en train de dire alors par la lettre tue? Alléluia. Cela veut dire simplement que la lettre de l'alliance de la loi tue. Elle ne peut pas nous conduire à la justice de Dieu. Or, nous savons tous que c'est la justice de Dieu qui vient nous délivrer totalement de la mort. C'est la justice de Dieu qui nous a franchis de la mort. Alléluia. Parce que la justice de l'alliance de la loi veut nous conduire à la vie. Mais il y a une justice dans l'alliance de la loi, mais cette justice veut nous conduire à la vie. Mais nous n'arrivons pas à aller saisir la justice qui est dans la loi. Donc, il y a vraiment une justice là-dedans. Mais cette justice est difficile à l'homme de saisir parce que c'est basé sur les efforts que l'homme va fournir, que l'homme pourra aller vraiment saisir cette justice qui va venir le délivrer de la mort. Alléluia. Donc, cette justice n'était pas visible pour quiconque demeure sous la loi. Donc, c'est pour cela que pour ceux qui étaient sous la loi, la justice de Dieu n'était pas visible pour eux.
parce qu'il ne pouvait que toucher la lettre. Alléluia. Mais lorsque nous considérons Romains le chapitre 3, le verset 21, l'apôtre Paul vient nous dire désormais que lorsque on met la loi de côté, lorsqu'on reste en dehors de la loi, alléluia, la justice de Dieu vient être quelque chose qui se met sous nos yeux, que nous pouvons voir. Alléluia. La justice de Dieu se manifeste en ce moment. Romains chapitre 3, le verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Amen. Il dit maintenant sans la loi, en dehors de la loi, indépendamment de la loi, lorsque on se détache de la loi, la justice de Dieu devient claire pour nous. Alléluia. Parce que cette justice-là, la loi était là pour rendre témoignage à cette justice. Mais l'homme ne pouvait pas saisir cette justice lorsqu'il se confie à la loi. Alléluia. Les prophètes, depuis toujours, ont toujours rendu témoignage à cette justice. Mais l'homme ne pouvait pas saisir cette justice. Alléluia. Et donc, c'est seulement la parole révélée qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, qui concerne le Christ ressuscité, qui nous apporte la liberté. Pourquoi nous disons cela? Parce que les Écritures nous le disent clairement dans le passage que nous avons commencé par lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Alléluia. Et le mot esprit, lorsque nous voulons comprendre vraiment le sens de ce mot, nous devons le lire et le comprendre à partir du verset 6 de 2 Corinthiens chapitre 3 que nous venons de lire tantôt. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 que nous avons lu là a dit qu'il nous a aussi rendu capables, merci nos frères, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque nous faisons attention, l'esprit dont il est question ici, c'est marqué en minuscule, contrairement à l'autre partie que nous avons vu le mot esprit. Et ici, l'esprit dont on parle ici, c'est vraiment le ministère de l'esprit même, la parole révélée qui vient à nous par le truchement, par le biais, par l'entremise du Saint-Esprit. C'est le ministère de l'esprit que ce mot esprit est en train de traduire. Donc, lorsque le Saint-Esprit, il est à l'œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous faire rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, de telle sorte que la parole de Dieu n'est plus voilée pour nous, mais elle devient quelque chose qui nous est totalement accessible. Et nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous rentrons dans la compréhension, dans la connaissance, dans la pleine révélation de Christ. Alléluia. Cela signifie quoi? Que là où le Christ est enseigné, lorsque nous sommes à un endroit où nous nous assurons que là où nous sommes, c'est le Christ qui est enseigné, et nous comprenons cet enseignement, parce que nous ouvrons notre cœur à cet enseignement, et nous recevons cet enseignement, et nous chérissons cet enseignement en nous, il y a un sentiment de liberté qui s'installe dans la vie de cet homme-là. Alléluia. La liberté s'installe totalement. Il n'y a plus de trouble à l'intérieur de la vie de cet homme. La liberté règne parce qu'il s'est laissé enseigner par Christ. Et il est demeuré à l'endroit, la place où Christ est enseigné. Il ne se promène pas de gauche à droite, courir d'un miracle à un autre, mais il s'assure que là où il est, c'est le Christ ressuscité qui est enseigné. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment?
dans la vie d'une telle personne, il est totalement délivré du joug du péché. Lorsque le cœur et l'esprit des gens sont éclairés par l'enseignement de Christ, alléluia, ils ne peuvent plus être trompés au sujet du Seigneur. On ne va plus dire, il est ici, il va commencer par courir. Il est là-bas, il va commencer par courir. Il ne sait plus pourquoi lui-même il court. Parce que il a laissé l'enseignement de Christ se cristalliser en lui. Et sa connaissance de Christ est grande. Et Christ, plus la connaissance évolue, plus le Christ se révèle à lui. Alléluia. Et c'est pour cela que le dernier verset de, de 2 Corinthiens, le chapitre 3, c'est-à-dire le verset 18, nous avons lu tout à l'heure le verset 17 en commençant. Nous allons lire le verset 18 pour voir qu'est-ce qu'il est dit là. Lorsque Christ est enseigné, alléluia, nous pouvons vraiment contempler la gloire de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Alléluia, mon frère, tu peux nous aider, s'il te plaît. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Nous tous qui avons le visage découvert, quand est-ce que nous avons le visage découvert? Lorsque le Christ nous a enseigné vraiment avec exactitude, avec vraiment révélation. Et lorsqu'un homme cherche la justice en lui-même, c'est qu'il y a quelque chose en lui qu'il veut cacher. Et lui-même, il sait qu'il ne réjouit pas ou bien il ne jouit pas d'une bonne réputation. Regardons un peu Abraham et Ève lorsqu'ils ont, et Adam du moins et Ève lorsqu'ils ont chuté dans le jardin d'Éden. La Bible dit que lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Adam et Ève, ils ont couru, ils ont allé se faire alors un, un vêtement de feu et ils se sont couverts, ils ont couvert leur nudité. Or, avant, ils ne faisaient pas ça. Alléluia. Ils ne faisaient pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché la justice par eux-mêmes. Alléluia. Mais lorsqu'un homme espère uniquement en la justice qui provient de Christ, lorsqu'il espère, il se confie, il s'attend seulement à la justice qui vient de Christ révélée, qui vient vraiment du ministère de l'Esprit. Cet homme se trouve dans une situation de visage découvert. Alléluia. Et c'est pour cela que nous pouvons considérer alors, contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Comme dans un verre reflète ce que ce qu'on lui présente, la gloire du Seigneur se reflète au travers de nos vies. Alléluia. Et de cette façon, nous agissons ou nous devenons comme des miroirs. Pourquoi? Parce que nous sommes en contact avec le Christ. Et alors que nous sommes en contact avec le Christ, nous le reflétons aux hommes. Nous venons vraiment présenter le Christ à tout homme avec qui nous interagissons. Nous le faisons voir aux hommes. Lorsque quelqu'un nous voit, cette personne est capable de voir Christ au travers de nous. C'est par là que le mot chrétien est venu, à travers la vie des chrétiens d'Antioche. Et les gens les regardaient faire, les regardaient aller, les regardaient agir, les regardaient faire les choses. Mais ce sont des petits Christ que nous voyons, des Christ en miniature que nous voyons. Alléluia. Des chrétiens. Alléluia. Des gens qui reflètent Christ. Donc, c'est la première idée que nous pouvons faire ressortir au travers de cette expression-là. Alléluia. Nous regardons la gloire de Dieu.
comme dans un miroir. Et ça se reflète. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. La deuxième idée que nous pouvons aborder à partir donc de ce passage de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18, pour dire que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Merci, mon frère. Donc, la première idée, comme je le disais, c'est présenter Christ aux autres hommes. Alléluia. Mais la seconde pensée que nous pouvons aussi avoir à travers cette expression qui veut dire à travers le verre, comme le miroir, c'est-à-dire que la parole de Dieu agit en nous comme un miroir, comme un verre. Et alors que nous sommes en contact, nous sommes exposés à cette parole, le Seigneur vient par le ministère de l'Esprit nous transformer, nous émonder tout ce qui est en nous qui ne convient pas à sa gloire. Le Seigneur vient ôter cela un à un jusqu'à ce que nous soyons totalement, vraiment à la gloire de Dieu. Nous soyons transformés à la même image que notre Dieu. Nous avons la pureté, la beauté morale de Christ. Alléluia. Et en cela, alors, nous voyons cette expression que nous pouvons contempler le Seigneur comme dans un miroir. Alléluia. Et ces deux pensées trouvent leur expression dans ce verset. Que le Seigneur nous aide et que chacun de nous, nous puissions être comme des miroirs au travers desquels des personnes et des femmes qui ont soif de voir Christ vont voir Christ au travers de nous. Alléluia. Que nous soyons des miroirs que les gens vont regarder et voir Christ et venir à Christ. Et de ce fait, lorsque nous agissons comme des miroirs, nous participons à l'œuvre de la moisson que le Seigneur est en train de faire pendant ces derniers temps au nom de Jésus-Christ, tout en sachant que, en laissant la parole de Dieu agir comme un miroir pour nous, nous aussi, nous sommes élevés vers Dieu. Nous sommes élevés dans la divinité et nous sommes moissonnés par Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque nous sommes pleins alors d'amour, nous sommes pleins de joie et nous sommes pleins de paix, nous sommes comme des miroirs qui reflètent le Christ simplement. Mais lorsque, contrairement à cela, c'est des disputes par-ci, c'est des querelles par-là, c'est la mesquinerie qu'on observe de part et d'autre à quelques endroits donnés, de l'amertume vraiment dans les cœurs qui vient produire des rejetons, qui viennent infecter l'Église de Dieu. Non seulement ça infecte notre vie, mais ça infecte d'autres personnes, ça infecte l'Église de Dieu. C'est de la malice qu'on rencontre. On se croit plus rusé que son frère. On veut faire les choses pour tirer avantage de son côté. Lorsqu'on observe ces choses, nous devons être sûrs que nous agissons aussi comme un miroir, mais pas comme le miroir qui va refléter la gloire de Dieu, mais nous agissons comme un miroir dans ce cas qui reflète le premier Adam. Alléluia. Ce miroir ne fait que refléter le premier Adam, l'homme qui se confie en lui-même. Alléluia. Que le Seigneur fasse de nous des miroirs du dernier Adam, du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et lorsque nous considérons toutes ces choses, nous devons savoir qu'elles ne participent que dans la préparation ou à la préparation de notre esprit, à savoir que lorsque nous parlons de justice, la première chose à faire est de nous abandonner à Christ. En ayant quoi? En ayant un esprit totalement libre. Nous nous abandonnons à Christ. Nous ne nous retenons pas. Nous ne retenons rien. Mais nous nous laissons aller à Christ.
Et cette disposition de cœur pour se laisser à Christ ne viendra pas de nous, mais elle viendra seulement de Dieu, par encore son Christ. Alléluia. La compréhension de ce principe de vérité va faire quoi? Va venir mettre fin à tous les conflits que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Ça va venir mettre fin à toutes les luttes, à tout ce qui vient nous agiter, à tout ce qui vient nous troubler, à tout ce qui vient vraiment ôter notre joie, notre paix, notre tranquillité dans le Seigneur. Ça va venir enlever tout cela. Et ça va vraiment nous stabiliser dans le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions lire le passage de Galates, le chapitre 5, le verset 5. Alléluia. Pour continuer dans le développement de notre méditation, pour savoir que, comme je le disais, tout ceci nous vient du Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ, mais par la foi. Alléluia. Alléluia. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Vous voyez, il y a une espérance que nous attendons, mais c'est une espérance de la justice. Cette justice, on a dit que la loi ne peut pas révéler cette justice parce que c'est caché. Mais pour nous, qui avons le visage découvert, qui agissons comme un miroir, qui contemplons la gloire du Seigneur premièrement et qui reflétons cette gloire à d'autres personnes, qui pourront contempler la même gloire au travers de nous, nous allons attendre cette justice par la foi. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le fait en nous. Et nous avons cette assurance en nous-mêmes. Et nous sommes en paix. Ayant cette assurance en nous, nous sommes tranquilles. Nous sommes en paix. Alléluia. Donc, une compréhension de la vérité nous est donnée dans ce verset-là. Lorsque nous comprenons cela, cela va régler beaucoup de choses en nous. Alléluia. Cela va venir vraiment nous stabiliser dans le Seigneur. Et pour mieux comprendre ce verset, on peut dire que lorsque par les instructions du Saint-Esprit, que notre espérance de la justice, nous sommes dans l'espérance de la justice, dans notre désir d'éprouver davantage cette espérance de la justice, de manifester davantage cette espérance de la justice, nous devons attendre la plénitude de cette espérance que nous espérons. En faisant quoi? En pratiquant la foi, en demeurant dans les œuvres de la foi, en ne prenant rien sur nous-mêmes, mais toujours en regardant au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque nous regardons, il nous est dit que nous avons reçu une instruction par l'Esprit. Et le Saint-Esprit nous a instruits. C'est le Saint-Esprit qui vient nous instruire. Alléluia. Mon frère, tu peux encore afficher ce passage que nous sommes en train de lire. Galates. Il dit, nous, pour nous, c'est de la foi que nous attendons, pas l'esprit, l'espérance de la justice. Il dit pas l'esprit. Donc l'esprit vient nous enseigner. L'esprit vient nous donner une instruction pour dire, la justice ne viendra pas de toi. Alléluia. La justice ne provient pas de toi. C'est une instruction que nous recevons de l'esprit. Premièrement. Et la deuxième idée, c'est que nous n'avons pas encore fait l'expérience de la justice. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la pleine justice de Dieu, nous n'avons pas encore fait son expérience. Mais nous attendons pas la foi pour faire son expérience. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous dit que nous recherchons cette espérance de la justice qui vient agir en nous par la foi, qui vient travailler en nous par la foi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous comble de sa grâce et que nous puissions savoir que la justice nous est accessible par la foi. C'est vraiment par la foi
en Christ, qu'elle vient travailler en nous. Parce que l'Esprit nous enseigne de savoir que la justice par nous-mêmes, nous ne l'avons pas. Mais par la foi, nous l'avons. Par la foi, nous atteignons cette espérance et nous vivons là-dedans, nous demeurons là-dedans, nous grandissons là-dedans, nous marchons dans la foi pour encore atteindre plus de justice. Et alors que nous atteignons plus de justice, cette justice nous conduit encore à une plus grande foi. Et plus la foi augmente, la justice augmente et nous vivons alors dans ce cycle de vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est vraiment pas les instructions de l'Esprit que nous attendons l'espérance de la justice par la foi selon ce verset. Alléluia. Et il se peut alors qu'on ne peut pas voir, qu'on puisse ne pas voir peut-être la vérité contenue dans ce verset. Mais lorsque nous lisons les passages de Romains chapitre 7 et chapitre 8, nous pouvons alors mieux cerner cela. Et l'idée principale est la suivante. Maintenant que je marche par la foi, en espérant que la promesse que le Père m'a faite se concrétisera dans tous ses aspects, dans tous ses méandres, alors je dois attendre cette promesse. Je ne dois pas m'agiter. Je ne dois pas me troubler, mais j'attends cette promesse jusqu'à ce que je rentre dans la plénitude de cette promesse, jusqu'à ce que je vive la plénitude de cette promesse. C'est en cela que je vis dans la liberté pour laquelle Christ m'a appelé. Parce que Joël nous a dit que lorsque la promesse tarde, de ne pas s'agiter, mais de l'attendre parce qu'elle va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Donc, quant à la justice, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je vais y parvenir. Ça n'a rien à faire. Je ne vais pas manquer d'être la justice de Dieu en Jésus-Christ, parce que c'est ce que je suis. Mais je ne le suis pas par moi-même. Mais le Saint-Esprit vient me rassurer pour dire, tu es la justice de Dieu. Jusqu'à ce que cette justice soit totalement accomplie en toi. Alléluia. Alors que j'attends maintenant que ces choses s'accomplissent dans ma vie, comme je le souhaite ardemment, je dois savoir que ce n'est pas en faisant quoi que ce soit d'extérieur ou par moi-même que je vais obtenir l'accomplissement de cette espérance-là. Alléluia. Mais que c'est seulement dans la même foi que j'ai placée au début au Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi de début qui va me garder maintenant. Et c'est cette foi qui va m'amener jusqu'à la fin. C'est-à-dire quoi? La foi dans le Christ ressuscité. Alléluia. C'est l'espérance de la justice, ça. Lorsque je manifeste et je continue de vivre dans cette foi, la foi dans le Fils, dans le Christ ressuscité, alors je vis dans l'espérance de la justice. Je vis dans la liberté totale. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Que le Seigneur vienne combler chacun de nous. Et que cette foi puisse demeurer en chacun de nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit va apporter la solution. Et nous serons sages, nous serons très sages, tellement sages que nous allons mettre nos cœurs à l'écoute de ce que l'Esprit du Seigneur dit. Parce que le Seigneur se révèle à ceux qui s'attendent à lui. Parce que tu t'attends à lui. Parce que je m'attends à lui. Que le Seigneur se révèle à toi et qu'il se révèle à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire le passage de Romains, chapitre 7, les versets 9 à 10. Romains 7, versets 9 à 10. Oui, s'il te Pour plaît. moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, quand il vivait autrefois sans la loi,
Il était correct. Mais quand le commandement lui est venu, le péché s'est ranimé et se trouve comme étant mort. Alléluia. Et pour mieux comprendre ce que l'apôtre est en train de dire, nous allons voir qu'il a dit quelque chose d'identique, toujours dans le livre de Romains, en s'adressant toujours aux Romains, dans le chapitre 6, le verset 20, il a dit quelque chose d'identique là, à ce que nous venons de lire, que nous pouvons regarder aussi rapidement pour continuer. Romains 6, verset 20. Oui, s'il te plaît. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Vous voyez, quand on était esclave du péché, on était libre à l'égard de la justice parce qu'on ne connaissait pas la justice. On était esclave du péché. On ne connaissait rien de la justice. On était libre, on vivait comme s'il n'y a pas une justice qui existe. Si la justice de Dieu n'était pas là, c'est ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Mais nous remarquons que dans Romains 7, les versets 9 à 10 qu'il a lu, c'est un peu quelque chose de comme ça qu'il est en train de dire. Et il vivait autrefois sans la loi. Il, il était comme libre à l'égard de la justice. Mais lorsque le commandement lui a été prêché, la loi lui a été prêchée, il a dit que le péché s'est ranimé et il était comme mort. Alléluia. Ces deux versets de Romains chapitre 7, c'est-à-dire les versets 9 et 10, viennent nous présenter l'apôtre Paul qui était en train lui-même de s'identifier à une fausse personne, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'a pas une bonne vie morale, lorsqu'il était alors sous le péché. Tout ce qu'il voulait faire, il le faisait sans arrière-pensée. Alléluia. C'était lui-même qui était le persécuteur même des chrétiens. C'est pour cela que lorsque le Seigneur l'a rencontré, le Seigneur pouvait dire, mais pourquoi Paul, tu me persécutes-tu? Tu me persécutes plutôt. Pourquoi me persécutes-tu, Paul? Il persécutait les chrétiens. Tout ce qu'il voulait faire, il le faisait. Parce qu'il était libre à l'égard de la justice. Que nous ne soyons pas libres à l'égard de la justice parce que la vie, loin de la justice, fait que nous sommes vraiment dans un état totalement de mort. Alléluia. Mais tout à coup, lorsqu'il s'est rendu dans la synagogue et qu'on lui a présenté la loi de Dieu, la loi de Dieu lui a été prêchée, enseignée. Paul ne pouvait plus retrouver sa paix qu'il avait en faisant tout ce qu'il faisait. Alléluia. Mais avant cela, Paul était plein de vie, plein d'ardeur. Partout il allait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais lorsqu'il a compris la loi de Dieu, il n'était plus en paix. Lorsque la loi lui a été prêchée, sa nudité était mise à découvert. Il pouvait voir qu'il était nu. Alléluia. Sa nudité a été placée devant lui. Et par la connaissance de la loi de Dieu, il a vu son cœur qui était tellement méchant. Il a vu la méchanceté en lui. Il a dit, oh, le péché s'est ranimé en moi. Je suis mort. Parce qu'il faisait tout comme quelqu'un qui ne péchait pas. Lorsque tu fais le péché et tu es insensible à cela, il faut savoir que tu es libre à l'égard de la justice de Dieu et c'est dangereux pour toi. Et c'est ce que nous étions tous, chacun de nous, jusqu'à ce que Christ nous soit prêché et que nous puissions embrasser l'évangile de la paix. Alléluia. Lorsque la loi, les 10 commandements étaient prêchés, Paul a commencé par apprendre à connaître de près cela.
Et il a commencé par passer sa vie au regard de la loi, au peigne fin de la loi. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté qu'il était un échec. Alléluia. Il a constaté qu'il était un échec. Il a constaté qu'il ne pouvait pas y arriver. Et c'est la même chose que chacun de nous. On était dans cette condition. Si on avait envie de corrompre, on corrompait facilement. Amen. Si on avait envie de tricher, on triche royalement, sans aucune autre conscience. Si tu étais comptable, quelqu'un vient te proposer la surfacturation, alors que tu étais libre à l'égard de la justice de Dieu. Tu pouvais surfacturer les factures comme tu voulais. Alléluia. Mais lorsque nous étions dans cette vie, on trouvait que c'était normal. On trouvait que c'était une bonne vie qu'on menait. On pensait qu'on était plus intelligent, que c'est par là qu'on peut bien vivre, on peut réussir dans la vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais qu'est-ce que Romains 7, verset 4 nous dit? Nous allons lire rapidement Romains 7, verset 4 et Romains 8, verset 10. Alléluia. Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. Il dit que nous avons été par le corps de Christ, l'évangile de la résurrection qui nous a été prêché. Le corps de Christ qui a été crucifié pour nous. Nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc, ces choses que nous faisions par le passé, la Bible nous dit qu'on a été mis à mort lorsque nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ. On a été mis à mort par rapport à cela. Pour que nous puissions appartenir à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Pour que nous puissions porter des fruits. Pas les anciens fruits, mais des fruits pour Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc nous avons besoin d'aide pour produire des fruits dans une autre direction. Parce qu'on était en train de produire une sorte de fruit jusqu'à ce que Christ nous soit révélé. Et lorsque nous ne demeurons pas dans la révélation de Christ, nous allons continuer ou bien nous allons recommencer par produire de mauvais fruits. Mais nous avons été mis à mort à l'égard de cette loi pour produire des fruits qui glorifient Dieu. Des fruits pour une autre direction ou bien dans une autre direction. Que le nom de l'Éternel soit béni. Romains 8, verset 10. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Si Christ est en vous, sachez que le corps, il est totalement mort à cause du péché qui le nourrit. Et parce que le corps est mort, l'esprit maintenant prend vie. L'esprit prend le dessus. L'esprit commence par contrôler votre vie. Pourquoi? À cause de la justice, pour vous amener à la justice. C'est pour cela qu'il nous a dit tantôt que nous attendons l'espérance de la justice par l'esprit. Alléluia. Et c'est pour cela que la loi nous disait, si tu fais ceci, si tu fais cela, tu vas vivre. On a constaté que, excusez-moi, la loi a échoué dans tous les sens. Et donc le corps, il est mort à cause du péché. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et Dieu a fait cela
pour mettre la loi à l'échec, pour que toute chair puisse être tenue pour responsable devant Dieu et afin que tous puissent se tourner vers lui pour obtenir sa miséricorde, pour obtenir la rédemption, pour obtenir la vie éternelle, la vie et la plénitude de la vie. C'est pour cela qu'il a dit à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu pour toi, qui est celui-là qui te demande de lui donner de l'eau? Tu serais la première à lui réclamer de l'eau et il t'en aurait donné. Et cette eau qu'il va te donner, ce sera de l'eau vive qui va jaillir de ton sein, qui va t'amener à la justice jusqu'à ce que la plénitude de la vie sera en toi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et Dieu l'a fait pour les Juifs et pour les païens. Ainsi, alléluia, que vous ayez la loi ou que vous ne l'ayez pas, sachez que tous, autant que nous sommes, tous les hommes ont été condamnés par le péché, afin que la miséricorde de Dieu soit présentée à tout homme. Alléluia. Et c'est ce que Romains 3, verset 19 à 20 nous disent. Et je voudrais que nous puissions lire Romains chapitre 7, les versets 13 à 21. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Paul vient tirer la conclusion de tout ce qu'il a dit pour dire, je trouve donc une loi en moi. Cette loi, qu'est-ce qu'elle fait? Quand je veux faire le bien, la loi vient pour agir, pour m'amener à faire le mal, parce que le mal est attaché à moi. Dans ces versets, nous lisons que Paul dit que la volonté pour lui est toujours là. La volonté pour faire les bonnes choses n'a jamais manqué. L'homme n'a jamais manqué de volonté pour faire les bonnes choses, mes frères et sœurs. Alléluia. Et Paul disait que si on me demande de prendre de bonnes résolutions, je suis disponible pour le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais faire, mais je ne sais pas comment faire ce qui est bien en réalité. Parce que je veux le faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire pour que ça soit en bout de ligne bien. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a dit, j'ai donc trouvé en moi une loi. Lorsque je veux faire le bien, cette loi dit non, tu ne feras pas le bien. C'est le mal qu'il faut faire. Ou bien, cette loi vient corrompre ma façon de faire pour faire en sorte que le résultat à la fin ne soit pas le bien que je désire faire. Ça veut dire que je n'étais pas libre de faire quoi que ce soit de bon par moi-même. C'est ce que la loi là est en train de me présenter. Alléluia. Regardons un peu lorsque nous prenons un objet et que nous le soulevons et que nous laissons l'objet. Qu'est-ce que l'objet fait? L'objet là va tomber simplement. Mais lorsque l'objet est déposé sur une table
elle ne va pas tomber. Lorsque c'est tombé sur un support adéquat, il ne va pas tomber. Mais pourquoi l'objet que nous prenons et nous soulevons tombe? Parce qu'il y a une loi qui est là, qui vient agir sur l'objet pour dire, pour amener l'objet à tomber. Et cette loi s'appelle la loi de la gravité. Alléluia. Et c'est là, toujours au niveau de l'objet, cette loi est présente. Même lorsque l'objet est déposé sur une table, cette loi est là, mais elle ne peut pas agir. Mais dès que l'objet est soulevé et déposé en l'air sans aucun support, cette loi vient trouver sa force et agit et fait tomber l'objet. Alléluia. Donc, il y a donc une loi à travers ce que l'apôtre Paul vient de nous dire dans les passages que nous venons de lire, qu'il y a une loi dans la nature même de l'homme, selon laquelle plus l'homme essaye d'accomplir l'œuvre de la justice dans l'énergie de l'homme, dans l'énergie de la chair, dans l'énergie du sang, dans l'énergie qui provient de l'homme, il ne pourra pas y arriver. Le résultat ne sera que frustration pour lui. Il sera toujours frustré parce qu'il ne pourra pas y arriver. Parce que la loi apporte la frustration pour un objectif. C'est pour un objectif, pour que Christ soit glorifié dans la vie de l'homme. C'est pour cela que c'est comme ça. Dieu a fait ça comme ça pour amener tout homme à reconnaître que Christ est Seigneur et à donner sa vie à Christ pour vivre dans la liberté que Christ donne gratuitement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, le fait que vous ne puissiez pas être saint par vous-même, alléluia, rend le Christ pertinent pour chacun de nous. Vient faire en sorte que le Christ devient vraiment ce que nous devons considérer plus que jamais. Il nous ramène à la question fondamentale du témoignage de Christ pour que nous puissions toujours nous incliner nos cœurs à lui pour recevoir de lui la vie, pour recevoir de lui la vie, pour recevoir de lui la vie et pour recevoir encore et encore de lui la vie. Alléluia. Et ainsi, Christ sera toujours glorifié en nous. Et alors que nous demeurons dans cette optique et nous recevons de Christ la vie et la vie en abondance, Christ se trouve toujours glorifié en nous. Alléluia. Christ se trouve toujours glorifié en nous. Et alors que Christ est glorifié en nous, la vie se manifeste davantage. Et cette vie, en se manifestant, continue de couler, couler jusqu'à ce que nous sommes dans la plénitude de la vie et il n'y a plus de trouble en nous, il n'y a plus de frustration en nous, il n'y a plus vraiment de conflit à l'intérieur de nous parce que nous vivons dans la joie, dans la paix que produit le Saint-Esprit à travers Christ glorifié, Christ révélé. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions lire le passage de Romains 7, les versets 21 à 23 pour continuer. Nous allons finir bientôt. Nous sommes en train d'aborder le dernier virage. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Amen. Donc, Paul dit ici qu'il trouve donc une autre loi. C'est comme une loi programmée dans son corps. Une loi qui encourage à la pratique du péché et qui vient comme saisir tous ses membres. Cette loi fait en sorte que lorsque c'est sa main qui veut utiliser pour faire quelque chose,
le résultat, c'est la frustration. Lorsque ce sont ses yeux qu'il veut utiliser, le résultat, c'est la frustration. Si c'est les pieds, c'est pareil. Il y a une autre loi qui est là, qui encourage à faire ce qui n'est pas bien. Alléluia. Et qui vient combattre la loi de son intelligence qui lui présente le bien et le mal. Et il sait en partant qu'il y a quelque chose qui est bien que je dois faire et quelque chose qui est mauvais que je ne dois pas faire. Mais il se rend compte qu'au bout de la ligne, qu'il est captif de la loi du péché, qui vient et qui est présente dans ses membres. Donc, il y a un travail alors continu de purification de cette loi qui est présente dans la nature de l'homme qui doit s'opérer jusqu'à ce que cette loi soit totalement abolie, jusqu'à ce que cette loi soit totalement, vraiment chassée, délogée de la vie de l'homme. Alléluia. C'est pour cela que je disais que la parole que nous avons entendue au début, qui nous a ramenés à Christ, nous devons continuer de nous exposer à cette parole, de telle sorte que cette parole va nous maintenir à Christ. Et alors que nous nous exposons à cette parole va nous garder jusqu'à la toute fin. Pour que le Christ continue de faire son travail par son esprit au travers de nous, jusqu'à ce que la loi du péché de la mort soit totalement abolie, détruite. Et nous pouvons alors dire, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Alléluia. Et, et c'est ce que nous devons comprendre. C'est pour cela que certaines personnes, ils sont à Christ. Mais si seulement la bouche de ces personnes peut être tenue en bride, on peut vraiment mettre un mort à leur bouche pour fermer leur bouche. Leur vie de consécration n'aura pas tellement de problèmes. Alléluia. Pour d'autres personnes, c'est les yeux. Ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder. Et dès qu'ils regardent, vraiment, ça les pousse à faire le mal. Ça les pousse à mal agir. Parce que la loi est présente dans les membres là. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il vaut mieux pour quelqu'un d'être aveugle et d'avoir la vie éternelle que d'avoir les deux yeux d'en manquer. Parce que pour celui-là, la loi du péché est ancrée dans ses yeux. Et il faut un travail puissant de l'esprit pour venir déloger cette loi pour que celui-là soit totalement libéré. Pour certaines personnes, c'est dans leurs mains. Ils ne peuvent pas s'empêcher de saisir ce qui ne leur appartient pas et de mettre ça dans leur poche. Mais le Seigneur vient agir à ce niveau. Mais le Christ est venu pour nous sauver et pour nous sauver parfaitement. Et il va nous sauver jusqu'à la toute fin. Et il va nous accomplir l'œuvre de la rédemption parfaitement chacun de nous. Et alors que le Christ agit, le Christ travaille et vraiment nous sommes exposés à la vie de Christ. Nous sommes exposés vraiment continuellement à la vie de Christ. La loi du péché et de la mort est complètement éradiquée. Et nous demeurons dans l'espérance de la justice. Alléluia. Et nous demeurons dans la plénitude de l'espérance de la justice. Alléluia. Parce que l'objectif de Dieu pour nous, dans la vie de liberté à laquelle il nous a appelés, c'est que vraiment nous soyons totalement à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Nous soyons cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, pour vraiment être capable d'avoir tous les attributs pour nous asseoir sur le trône, pour gouverner avec lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons nous arrêter là pour ce matin, pour dire, Seigneur, vraiment, que tu nous as appelés à la liberté. Et nous comprenons que vraiment cette liberté vient enlever tout conflit
de notre cœur, de notre vie. Viens faire en sorte que nous sommes totalement dégagés, oh, de tout ce qui est péché. Nous sommes totalement dégagés de toute convoitise. Et nous vivons la pleine liberté en toi. Parce que tu es notre justice. Et nous attendons l'espérance de la justice par ton esprit. Alors que ton esprit continue de nous enseigner, tu continues de nous révéler Christ à travers ta parole. Oh, nous atteignons la plénitude de la vie pour laquelle, oh, tu nous as appelés et nous demeurons dans la liberté totale pour toi. Parce que tu nous donnes la pleine révélation de Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Chacun va élever la voix et prier le Seigneur, répondre au message selon ce que le Seigneur lui a dit, comment le Seigneur lui a parlé, ce que le Seigneur a adressé dans sa vie. Il répond et présente sa vie au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions.